Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la vidéo. Quelque chose est une décision personnelle qui ne concerne que les personnes concernées, mais prêter sa voiture à quelqu'un d'autre est un choix qui doit être fait en toute connaissance de cause. Voici tout ce qu'il faut savoir sur le prêt de voiture entre particuliers. Prêter sa voiture, les aspects à prendre en compte. Prêter sa voiture à un membre de sa famille, à un parent ou à un ami est un choix qui doit être mûrement réfléchi. Le propriétaire est en effet responsable en cas d'accident ou d'amende. Si le prêt d'une voiture est un choix très populaire, notamment parmi les membres de la famille qui cohabitent, que se passe-t-il si le conducteur d'une voiture immatriculée au nom d'une autre personne a un accident ou reçoit une amende? Et si la police arrête le conducteur et constate que son nom n'est pas celui qui figure sur la carte grise, que risque le propriétaire du véhicule? Procédons dans l'ordre. Prêt de voiture et amende. S'il est vrai qu'en général la loi n'interdit pas de prêter son propre objet à d'autres personnes pour des durées variables dans le cadre de ce que l'on appelle des contrats de prêt, souvent verbaux, le cas du prêt d'une voiture à un ami est toutefois soumis à certaines règles. Il est bon de savoir que la responsabilité des infractions routières commises par la personne à qui vous avez prêté la voiture est solidaire entre le propriétaire et le conducteur. Cela signifie que tous deux devront payer l'amende, tandis que le retrait éventuel de points n'incombe qu'à l'utilisateur effectif. En effet, si le propriétaire paie, il a le droit de se faire rembourser l'intégralité de la somme par le conducteur effectivement responsable, alors que si personne ne paie, tous deux recevront un avis d'imposition et une saisie subséquente, mais c'est le propriétaire de la voiture qui risquera également une rétention administrative. Important, lorsque le code de la route prévoit la sanction accessoire de la saisie du véhicule, si le véhicule est prêté, il ne sera pas ordonné, mais l'amende sera doublée. Prêt de voiture et assurance. Au niveau de l'assurance, le prêt d'une voiture à un particulier pose de sérieux problèmes en cas d'accident, surtout s'il est causé par le conducteur. Dans ce cas, le Code civil établit une responsabilité objective pour le propriétaire, qui, s'il est couvert par la police RCA obligatoire, sera protégé, mais verra sa classe de mérite s'élever. Il faut donc se méfier des polices qui limitent la responsabilité au seul sinistre causé par le propriétaire et non par des tiers. Si, par contre, l'utilisateur de la voiture est victime d'un accident causé par la responsabilité d'un autre conducteur, la compagnie d'assurance les indemnisera tous les deux sans augmenter leur classe de mérite. Cela dit, il est important de savoir que la responsabilité pénale pour les dommages corporels causés à des tiers est toujours supportée par le conducteur et que les poursuites pénales éventuelles seront de son seul ressort. Prêt de voiture et mise à jour du certificat d'immatriculation. Lorsque vous prêtez votre voiture à un membre de la famille cohabitant, il n'est pas nécessaire de mettre à jour le certificat d'immatriculation. Mais si vous la prêtez à un membre de la famille non cohabitant ou à un ami pendant plus de 30 jours, vous êtes tenu d'en informer le DMV, qui le mentionnera sur le certificat d'immatriculation. Le non-respect de cette règle peut vous coûter une amende de 705 € avec le retrait de votre certificat d'immatriculation, mais il faut souligner que c'est à la police de prouver que le véhicule litigieux a été conduit habituellement pendant plus de 30 jours par la même personne, qui ne vit pas dans la même résidence que le propriétaire du véhicule. Publié dans Dit la loi.